Au lendemain du sinistre de la Sonara, nous devons savoir que Sonara, c'était déjà une société très endettée. Très endettée parce qu'elle avait une dette qui culminait autour de 660 milliards. Dette pour les fournisseurs et les dettes bancaires. Et en dehors de cela, nous devons savoir aussi que Sonara, c'était une société qui était déjà en faillite. Il faut le dire. Et troisièmement, il faut savoir que Sonara, dans la phase de modernisation qu'elle avait entreprise, avait contracté avec des partenaires pour le développement ou la construction d'un micro-craqueur qui devait nous permettre de craquer le brut camerounais pour pouvoir avoir des produits nobles à la fin. Donc, ce qui se passe quand Sonara brûle, c'est que il faut que l'État fasse un certain nombre de préalables. Et le premier préalable, c'était de restructurer la dette de la Sonara. C'est pour cela que vous avez vu que le ministère des Finances a signé un certain nombre de conventions avec les créditeurs, avec les banques pour pouvoir sortir de cette dette. Deuxième chose, il faut recapitaliser la société pour que cette société puisse avoir aujourd'hui une signature. Donc, avec cette signature, la société pourra maintenant soit être capable de mobiliser les financements nécessaires pour pouvoir réagir, faire des travaux. Et maintenant, il faut négocier avec les partenaires, puisque souvenons-nous que les orientations du chef de l'État, dans le cadre de la reconstruction et réhabilitation de la Sonara, c'est de le réaliser en mode PPP. Or, nous savons que le mode PPP est différent du mode que Sonara avait choisi pour l'investissement qu'elle voulait réaliser. Donc, dans ce cadre-là, le gouvernement est aujourd'hui en train de boucler avec ces préalables qui sont en train de finir. Ça nous a pris un peu de temps parce que les discussions avec les banques et les créditeurs, ça a pris un peu de temps. Mais je dois dire simplement que Sonara a déjà recruté des partenaires techniques pour réaliser un certain nombre d'études pour que le gouvernement sache combien va effectivement nous coûter la réhabilitation de cette et la reconstruction de ces infrastructures afin que nous puissions nous engager maintenant dans les discussions avec les différents partenaires. Tout ceci est en cours. Il faut savoir que le gouvernement est en train de travailler pour que ceci se fasse au plus tôt possible.